Bon, les amis, c'est avec une mine, bon, pas lavée, pas habillée, que je vous prends tard, il est 11 heures du matin. Rassurez-vous, je suis levée depuis longtemps, mais j'ai un peu bugué ce matin parce que j'ai fait des cauchemars cette nuit. Bon, ça allait, franchement, je me suis réveillée, ça allait et tout. Encore une fois, je me suis réveillée en deux fois. J'ai entendu mon mari partir. Je me suis dit, ouais, est-ce que je me lève? Mais après, je me suis dit, non, je me lève pas. Donc, je me suis rendormie jusqu'à 9 heures. Donc, 9 heures, je me suis levée. J'ai un peu bloqué, pardon, je cadre pas. J'ai un peu bloqué ce matin. Ensuite, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui devait venir hier chercher un truc que j'ai mis en vente. Je pensais que c'est vraiment un faux plan. Mais en fait, la dame hier, elle n'avait pas pris correctement mon adresse. En fait, elle a tourné pendant 1 heure dans Vitrac et je ne l'ai pas vue. Elle n'avait plus de batterie, rien. Donc pendant 1 heure au téléphone, elle s'est excusée et tout. Je savais pas comment m'en dépêtrer, même plus d'1 heure. Je viens juste de raccrocher d'elle, donc c'est pour vous dire, il est 11 heures il est 11 heures du matin. Et donc bon, elle va venir cet après-midi et tout. Donc en soi, voilà, c'est pas grave, la pauvre dame, elle m'a fait trop de la peine. Je lui ai dit que c'est pas grave et tout, et que bon, elle se voulait revenir aujourd'hui, il n'y avait pas de problème. Donc, programme du jour, je vais bel et bien laver par terre parce qu'il fait soleil. Enfin, il faisait soleil et entre-temps, ça fait gris, mais tant pis. Je vais quand même laver au moins le salon. En sachant que j'ouvre tout. En fait, quand je lave, je vais vous montrer parce que du coup, mon ménage n'est pas fait, donc ça va vous donner une bonne idée. Vous voyez, je lève les chaises. Bon, ça, tous les matins, je le fais. J'enlève le bac. Oh, ça se voit, hein. Vous voyez, ça se voit quand je fais pas le ménage. Vous voyez, tous les jours, je suis obligée. Il y a du gravier, vous voyez. Il y a du gravier partout, enfin bref. J'enlève le bac, l'arbre à chat, le petit truc à jouer au chat, le grattoir. J'enlève le fauteuil, j'enlève ça, j'enlève tout ce qui est par terre. J'enlève tout ce qui est par terre. Ma table basse, je la mets là-bas. Je, je bouge le canapé qui est derrière moi. J'aspire derrière le canapé. Je mets le canapé par là-bas. Je lave une première fois derrière le canapé. J'attends que ça sèche. Je remets le canapé et je lave après toute la pièce. J'attends que ça sèche. Alors pour ça, j'ouvre les volets plus la double fenêtre. Bien sûr, les chats ne peuvent pas sortir. J'attends que ça sèche. En général, bon là j'ai déjà fait. En fait, ce que vous savez pas, c'est que j'ai déjà fait mon lit, j'ai déjà fait mes WC et ma salle de bain. En fait, c'est les trucs que je fais vraiment quasi en me levant. Je sais pas pourquoi. L'hygiène sanitaire, enfin l'hygiène des WC, et la salle de bain, c'est hyper important pour moi. Le lit, bah, je le fais voilà, quand je sors les chiens, etc. Parce que je passe par ma chambre, par la suite parentale pour accéder au parc des chiens. Donc, bon, voilà, je fais mon lit et tout. Donc là, en soi, il me reste quoi? Il me reste la cuisine et la vaisselle à faire. Aspirer, bien sûr, toute la baraque. Nettoyer, enfin, laver les sols, salle de bain, cuisine. Enfin, vous voyez, je vais pas vous faire un sketch, voilà. Ma PR. En sachant que hier j'avais fait une machine, le sèche-linge, en fait j'avais pas capté, Michael a mis les décos de Noël sur un minuteur et le minuteur est branché dans le garage. Mais il est tellement branché sur une prise que je ne sais pas où elle est que hier bah, j'ai pensé mettre le... C'est machinal, moi je mets mon sèche-linge, clac et je me barre. Et mais mon mari me dit, mais il rentre, il dit, mais il y a quoi en fait devant le. Enfin, pourquoi tu as la panière devant le sèche-linge? Oh, bah, je fais. Bah, parce que j'ai dit, j'ai mis du linge et je dis, elle a dû finir quoi. Ah, il me dit vachement, il est même pas branché ton sèche-linge. Donc, du coup, bref. Aujourd'hui, il faut que j'aille vider le sèche-linge, du coup, parce qu'il a bel et bien tourné. Ranger le linge et tout. J'ai un live de prévu à 14 heures mais j'ai la dame qui doit venir, elle me dit, je vous dis pas d'heure. D'accord, mais bon. Écoutez, elle avait déjà pendant 1 heure au téléphone, ça m'a suffi. Écoutez, je verrai bien. Je me mettrai peut-être enfin, je vais me mettre en live à 14 heures. Je vais guetter à l'oreille. Je vais guetter à l'oreille mince quand elle va arriver parce que je vais très clairement expliquer où j'habitais. Donc logiquement, je sais que c'est compliqué à trouver là où j'habite parce que je suis un peu isolée, mais quand même. Enfin, là, si elle ne trouve pas, je peux plus rien pour elle. Et puis de toute façon, maintenant, elle a mon numéro de téléphone et tout. Donc voilà, si elle vient pas aujourd'hui, c'est vraiment elle me prend vraiment pour un jambon quoi. Donc là, je vais faire ça aujourd'hui. Mickaël a donc du coup un rendez-vous à la banque, comme je vous le disais hier. Hier, pour la première fois, Mickaël a regardé un de mes vlogs. Parce que c'est vrai que mon mari, il regarde mes vidéos quand je les monte. Mais là, ces jours-ci, il ne regardait pas parce que bon, bah, il était occupé. Et puis moi, enfin, moi aussi, j'étais occupé à monter. Et hier, on regardait des vidéos sur YouTube, parce que oui, on regarde plein de vidéos sur YouTube. Il me dit, ah, mais t'as sorti ton vlog, je l'ai pas vu, ça serait intéressant que je le regarde.
Et du coup, ben, il a regardé et il a été assez bluffé par comment je gérais mes crises toute seule parce que forcément, il n'est pas là. Et de me filmer, je me suis rendu compte que ça sert aussi à ma famille à regarder un peu comment je suis et comment j'arrive à me motiver toute seule. Et on a parlé du coup de mon vlog avec mon mari et il a trouvé ça. Après, je vais pas me jeter des fleurs, mais je vous dis ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était super, que j'arrivais à me mettre des coups de pied au cul comme je le faisais et que je me laissais pas abattre, qu'il était très fier de moi, qu'il savait très bien que ben, j'étais super triste, enfin, il sait très bien ce qui se passe et il est assez content. Surtout que bon, bah, comme je suis toute seule, voilà. Il déplore bien sûr le fait que j'ai des gens qui me prennent pour un con, c'est-à-dire que ils me connaissent que pour les anniversaires, les Noëls, les cadeaux, etc. Et puis la longueur de temps de l'année, je ne les vois pas. Bon, du coup, comme je lui ai dit, moi, voilà. J'ai même pas répondu à ça, tu sais quoi, j'étais déjà très gênée qu'ils regardent mes vlogs. Bref. Donc là, je vais rester dans ma tenue de combat parce que là, j'ai abusé. J'ai ouvert depuis ce matin, il fait 18 dans la maison. Mais j'aime quand il fait frais, mais je vais rester habillée comme ça. Parce que vous voyez, encore les cheveux gras, je les ai lavés dimanche, hein, dimanche. Et j'ai déjà les cheveux gras alors que je mets un produit exprès pour pas qu'ils soient gras, hein, mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'irai fortement à la douche après mon ménage. Et je pense que je vais pas manger tôt. Là, il est déjà 11h05. Je pense que je vais manger vers les 13h30, 14h. Peut-être que je mangerai en live comme avant-hier. Là, c'est pas parce que j'ai pas faim, c'est parce que j'ai pas le temps. Vous pouvez me dire, ouais, tu pourras y faire demain. Mais c'est vrai qu'on a conclu un truc avec mon mari, c'est que le jeudi, je me repose. Voilà. Parce que bah, le jeudi, je me repose. Enfin, je me comprends. Je fais quand même un tout petit peu mon ménage usuel, hein, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas ne pas faire autrement. Aérer, vider les cendriers, parce que oui, je fume. Voilà. Je fume, mais je ne supporte pas la fumée de cigarette. Alors ça, c'est un truc. Ça, c'est un bon indicateur. Je fume, mais vachement moins. J'avais repris juste après, là. Juste après. J'avais repris, et là, je suis à, je sais pas moi, 4 5 clopes par jour. Très franchement. Donc ça va, c'est correct. Mais voilà, je suis quelqu'un qui déteste la fumée de cigarette, c'est comme ça. Et du coup, moi, me lever dans la fumée, dans la cendre de clope et tout, c'est pas mon kiff. Donc voilà. Bref. Donc je vais me motiver. Je suis pas très motivée parce que là en vrai la dame elle m'a endormie au téléphone. J'ai envie de faire. J'ai envie de dormir. Mais clairement, là c'est de la fainéantise. C'est même pas de l'angoisse, c'est pas rien. C'est que je suis fatiguée. Je fais des petites nuits en ce moment. J'ai beaucoup de mal à m'endormir parce que je sens que mes cauchemars vont revenir. Ça m'avait foutu la paix pendant 4 jours. J'ai pu dormir 10 heures d'affilée pendant 4 jours. Mais là je sens bien. Je m'endors vers 2 3 heures du mat. Je me réveille à 7 heures quand Mickaël part et je me rendors. Donc, déjà j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil et mon sommeil est haché. Donc voilà. Le manque de Sarah, bah, c'est fini. Voilà, ça m'a duré 24 48 heures. Voilà, c'est juste une transition. C'est vrai que bah, c'est bizarre quand tu te retrouves à trois, tu te retrouves toute seule après. Ça fait bizarre, mais voilà. Sarah, je l'ai eu en webcam hier, elle allait très bien. Elle revient donc le 23, voilà. Bon, elle fait sa vie, hein, elle a besoin d'aller voir sa grand-mère. De toute façon, c'est la seule famille qu'elle est qui s'intéresse à elle. Parce que moi, de mon côté de ma famille, comme je vous l'ai dit hier, personne ne s'intéresse à elle, à part mon frère Kevin. D'ailleurs, mon frère Kevin, je l'ai eu au téléphone hier pendant 2 heures et des bananes. Ça m'a fait du bien, parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé au téléphone. Euh, Peut-être qu'il va venir avec moi jouer aujourd'hui, j'espère. Voilà, mais sinon, à part mon frère Kevin, de l'autre côté de la famille à mon mari, il n'y a que ma belle-mère qui s'intéresse à Sarah. Et je trouve ça dommage que c'est une gamine. Sarah, c'est une gamine. Enfin, c'est une gamine. C'est une enfant qui a toujours été très entourée par la famille Couturier. Et, euh, et elle s'est retrouvée seule du jour au lendemain. Donc, bon, après, j'y suis un peu pour quelque chose. Je me suis fort disputée avec ma belle-mère en 2008. Mais fort, hein, quand je vous dis fort, c'est fort. Je suis restée fâchée un bon nombre d'années. Bon, après, elle a repris sa place en 2013 ou 2014, je sais plus. Et après, voilà. Mais c'est vrai que. Bah, après, il y avait Anthony qui venait à la maison, maintenant il vient plus du tout. Euh, voilà, elle a personne, à part ma belle-mère ma grand-mère par alliance, du coup, qui s'intéresse un peu à elle. Donc voilà, c'est important pour Sarah de pas tout le temps rester. Elle a des problèmes, Sarah, je peux pas vous l'expliquer à sa place et surtout si elle n'est pas là parce que ça. Voilà, j'ai pas son accord, j'ai pas son amant pour vous en parler, mais elle a beaucoup de problèmes.
Du coup, ben, elle a besoin d'aller ailleurs pour essayer de vivre une vie, quoi. Je veux dire, elle peut pas rester tout le temps avec ses parents. Déjà, le climat à la maison, il est un peu toxique, hein. Je sais que je suis toxique. Je sais que j'y suis pour rien, mais je sais que je suis toxique puisque voir sa mère, un jour je vais bien, un jour je chiale, un jour j'ai envie de me suicider, un jour si, c'est pas ouf, hein. Bon, même si je fais tout pour aller mieux, il y a des jours c'est hardcore et même pour elle. Je veux dire, voilà. Bon, on sort quand même, mais bon, on n'a qu'une voiture. Donc, depuis que Mickaël fait le 8h, 17h là, enfin 8h, 16h30, on n'a pas la voiture l'après-midi, donc on ne peut pas sortir. Donc voilà, quand elle est chez ma belle-mère, déjà elle voit autre chose. Ça fait du bien à ma belle-mère parce que ma belle-mère, voilà, elle a une situation compliquée et elle se plaît pas bien dans sa vie et tout. Donc d'avoir Sarah et tout le bazar, ça l'égait un peu. Donc, et puis Sarah, voilà, ça lui fait plaisir. Sa mamie, c'est sa mamie, voilà. Donc voilà. Donc ça fait du bien à tout le monde. Même moi, ça me fait du bien d'avoir personne parce que du coup, bah, ça me met un coup de pied au cul. C'est vrai que je me rends compte que quand Sarah est là, je me repose trop sur elle. C'est-à-dire que, bon, elle fait rien, hein, fait pas le ménage, machin et tout. Mais c'est vrai que je compte trop sur sa présence, je me laisse aller. Parce que là, toute seule, je suis obligée un peu de me motiver toute seule. Des fois, Sarah me motive, elle me dit, allez, on fait des trucs et tout. Et là, je suis obligée de me motiver toute seule. Donc, c'est pas plus mal. J'aime aussi être seule. Voilà. C'est vrai que j'aime pas être seule les 2 premiers jours quand Sarah s'en va, mais j'aime bien être seule aussi. Je peux faire mon ménage tôt, je peux faire ce que je veux en fait. Voilà. Bref, ça fait 11 minutes que je blablate dans le vide, je vous l'avais dit, hein, ça sera blabla 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 blabla. Ce week-end, alors mon mari m'a bien dit que ce week-end on n'irait pas voir les crèches de Noël, mais ça sera bien et bel et bien le week-end du 23 quand on ira aux crèches de Noël, enfin le 23 au soir, on ira aux crèches de Noël. À Landogne du coup. Et voilà quoi. Donc ce week-end, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, vraiment, ça va être la surprise. Peut-être qu'on aura changé qui va venir à la maison, je sais pas. Bref, vous verrez bien. Allez, je me motive parce qu'il est déjà 11h10. Hein, franchement, faut que je me motive. Allez, go! Bon, les amis, je pète un câble. Il est 12h05 et j'ai lavé le salon et la cuisine. J'ai pété un câble parce que je me suis énervée. J'ai eu une petite crise qui a fait que je voyais 8000 chandelles, franchement. Je vais me mettre là, je vais m'asseoir. Donc là, j'ai décidé de prendre un café et de fumer une cigarette. Hein, c'est ma deuxième de la journée. Euh, Très franchement, là, ça m'a secoué de tout. Comment dire? De tout porter et tout. Je suis en nage, comme vous voyez, je suis en nage. Ouais, c'est un truc de malade. J'ai mis 1 heure à faire sortir Simba du salon, franchement. Mais le chat à Mickaël me saoule. Bref, c'est fait. Faudra que je remette, regardez, faudra que je remette l'arbre à chat là-bas, parce que j'ai tout enlevé. Là, je suis en train de tout remettre. Là, la cuisine est faite. Aspirateur, vaisselle, machine et le lavage de sol est fait aussi. Donc là, il faudra que je fasse le salon, les WC, la salle de bain. Non, pas le salon. Non, 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 je vais pas refaire le salon. Faut que je fasse les WC, la salle de bain, les 2 couloirs et ma paire. Donc là, autant vous dire qu'après, c'est une partie de plaisir. Mais là, j'ai besoin, clairement, là, j'ai besoin de souffler. Même s'il est midi, j'ai besoin de souffler. Clairement, j'ai besoin de souffler. Il faut que, voilà, il faut que je souffle. Je pensais pouvoir tout faire, je sais pas, je me suis énervée. Mais bon, l'essentiel c'est que ça soit fait. Je peux m'énerver ou pas, il faut que ça soit fait. Mais bon, voilà, mon état d'esprit là est moins cool. Je vois des trucs blancs dans les yeux, des fois je vois des taches noires dans les yeux, c'est chiant. Bref. Bon, les amis, il est 12h40 et je vais. Alors, je suis en contre-jour parce que derrière c'est ouvert. Je suis désolée, peut-être vous mettre comme ça, voilà. Je vais reprendre mon ménage. Là, j'ai essayé de me calmer un peu. J'ai bu mon café et tout. Je vais essayer de me remotiver pour finir d'un coup. Alors, il y a des jours comme ça où les crises te paralysent. Mais là, j'en ai marre qu'elles me paralysent. Donc, ça suffit. Je vais continuer. Je vais continuer. Après, je vais prendre ma douche. Et la récompense, ça sera de m'amuser avec mes amis. Voilà. Donc, je vous tiens au courant quand j'ai tout fini cette fois. Je reprends plus ma caméra de vlog jusqu'à ce que j'ai terminé. Là. Bon, bah, les amis, il est 13h10. Et j'ai tout fini. Voilà, finalement j'ai fini. Là je vais me poser 5-10 minutes au cas où que la dame elle arrive. Parce que comme elle m'a dit qu'elle partait tôt, excusez-moi je me cadre pas. Enfin je vais me poser 5-10 minutes parce que j'ai bien carburé.
Le soleil est enfin là, ça fait plaisir. Euh, je n'ai absolument plus rien à faire. Donc là, je suis fière. En fait, je suis fière de moi parce que malgré les crises que j'ai eues, et ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un de lambda, bon voilà, faire le ménage, en soi, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais en fait, pour vous situer comment on vit une crise, nous les angoissés, ou voilà, c'est comme si le matin vous vous leviez avec allez, 20 kilos en plus, des vertiges toutes les 5 minutes, des zigouigouis blancs ou noirs dans les yeux, l'impression d'être fébrile, et vous devez arpenter votre maison de fond en comble, le linge, la vaisselle, etc., etc., en faisant ça, tout en étant pas bien, quoi. Voilà. Tout en ayant tout ce que je vous ai dit. Et ben, croyez-moi, c'est pas facile. Mais je suis fière parce que je l'ai fait et en plus demain je vais pas me reposer parce que là tout est propre. Voilà quoi. Des fois je me demande si je pousse pas le ménage un peu trop loin, mais en fait j'en ai besoin. En plus c'est une façon pour moi de me dépenser et d'aller putain, le soleil. Au-delà des limites de moi-même. Euh, et puis aussi de me fatiguer pour que je puisse dormir ce soir parce que j'en ai marre de m'endormir à 2 3 heures du mat. Donc si je pouvais me crever une bonne fois pour toutes, ça serait pas mal. Donc là, je vous tiendrai au courant si la nana elle vient. Je vous raconterai. Enfin, je vous ai déjà raconté, je crois. Elle me dit, ouais, je partirai tôt. Je suis sûre que je vais me mettre à manger ou à l'arrivée, elle va arriver. Chi, bon, c'est pas grave. Écoutez, voilà, voilà, il fait super beau dehors, franchement. Il fait beau. Je sais pas chez vous s'il fait beau, mais chez nous il fait beau. En plus, j'ai de la chance parce que. Regardez plutôt. Vous voyez, j'ai des baies vitrées ici, ici. Alors ça, c'est une baie vitrée, mais elle ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre. Et j'ai la fenêtre ici. Donc j'ai de la chance dans mon salon. Bougez pas, je vais vous mettre comme ça. Voilà. J'ai de la chance dans mon salon d'avoir tout ouvert comme ça. Et quand le soleil rentre, déjà d'une, ça chauffe. Donc quand ça chauffe, ben j'éteins le chauffage parce que ben clairement on évite à des, je sais pas combien de degrés, hein. Mais voilà, c'est super agréable d'avoir un temps comme ça. Et quand il neige, c'est pareil parce qu'on voit tout de blanc derrière et tout. Tout est givré, tout est beau. Bref, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais essayer d'aller manger un petit peu. Je pense que je vais manger des œufs durs et c'est tout. Voilà, j'ai pas bien faim. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Tout le monde, il est 20h07, on vient de rentrer avec mon mari, j'avais besoin de parler, je me sentais pas forcément cool aujourd'hui. Je ressasse. Et voilà. Il y avait des trucs qui avaient besoin de sortir, je vous pose là. Je sais pas ce que ça va donner en termes de... Hop, excusez-moi. Voilà, en termes de cadrage, je vous mets là. Non, je vais pas vous mettre là. Enfin, je vais vous mettre là, mais excusez-moi. Voilà, je vous mets là. J'avais besoin de lui parler, enfin j'avais besoin de parler à quelqu'un et je pense que c'est pour ça que j'ai été un peu pas bien toute la journée. J'ai chialé, enfin voilà, je suis vidée là tout de suite, donc je vais conclure le vlog là parce que clairement j'ai pas envie de raconter ma vie. Ma coiffure s'est défaite, j'adore. Je vais aller reprendre une douche, me poser tranquille. Et puis demain sera un autre jour. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à interagir avec moi puisque vous l'avez regardé jusqu'à là. Mettez-moi, qu'est-ce qu'il y a comme emoji? Mettez-moi soit un sapin de Noël, soit un bonhomme de neige, enfin un truc en rapport avec Noël. Voilà, bah demain.